moderne, accessoire de la section sport. Une des règles fondamentales au squash est ce qu'on appelle la liberté de frapper la balle. Cette règle de base stipule que le frappeur doit pouvoir effectuer son geste de frappe complet, de l'armée en passant par la frappe jusqu'au prolongement, sans risque de toucher son adversaire. En d'autres termes, le frappeur doit pouvoir disposer d'un espace suffisant pour jouer sa balle. Troisième et dernier chapitre, liberté pour frapper la balle. Cette règle de base stipule que le frappeur doit pouvoir effectuer son geste de frappe, de l'armée jusqu'à la fin de geste, sans risquer de toucher son adversaire. En d'autres termes, le frappeur doit pouvoir disposer d'un espace suffisamment pour jouer sa balle dans de bonnes conditions. Pourquoi cette règle ? Pour tous les joueurs, et ce, quel que soit votre niveau, elle doit vous permettre d'éviter les blessures en tapant votre adversaire avec votre raquette. Pour les joueurs confirmés, cette règle permet dans certains cas de gagner des points, car cela signifie que votre adversaire n'a pas dégagé suffisamment vite sa zone de frappe. Conséquence. Du côté frappeur, pour les débutants, si vous n'avez pas assez d'espace pour frapper votre balle, arrêtez-vous et demandez à rejouer le point. Pour les joueurs réguliers et compétiteurs, si vous touchez votre adversaire au moment de déclencher votre frappe, vous gagnez le point. Côté non frappeur. Faites le maximum d'efforts pour permettre à votre adversaire de lui laisser suffisamment d'espace pour jouer la balle. Si vos efforts, même maximum, ne sont pas suffisants, alors vous êtes en tort et vous devez perdre l'échange.